comme pour dire que ne pas voter, c'est être sûr de réunir les mêmes conditions pour ne pas voter à la prochaine élection. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Adraman, sénateur Diallo, et Alseni Kamara qui était du côté de l'UEFR. Maintenant, bienvenue à vous. Vous l'avez remarqué, nous sommes au siège de l'UFDG où les militants affluent de plus en plus, c'est inédit, ou peut-être même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation. Ça ressemble beaucoup plus à une démonstration de force. Nous venons donc vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct, en plus de l'Assemblée générale ordinaire. Aujourd'hui, plusieurs acteurs politiques sont venus apporter leur soutien au président Cellou Dalein Diallo. Et nous découvrons tout ça avec vous parce que nous allons entrer, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Vous connaissez l'émission, c'est politiquement correct, de l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous n'avez encore pas tout raté. Bienvenue à tous. na mali kore won bilin ka keli won ka bata kere na na kanyi bata kere na na kanyi aka tongo aka saji fe allo wo mamer matam na kan pala parce que ndan hanya na fa ma bele kine me na kan fa na kale modu ya sa ne fa na fa la me fa me parce que matu ko mer na fa ni won ga kata mata kere na kan ne ka su ka di ni da na ka siga kega carte sana yire makuyene akasi carte tongo aloko o kana voter de loko na kan fa o kana o ka voter de woni won kata mana vote na kara won kana fam yalande bilin ka ko meti vote makana na fam o bilin be je viens de leur après ses preuves en tant que militant en tant que président de la République mais je vais vous rappeler monsieur Alpha Condé 10 ans de retard 10 ans pas d'infrastructure routière 10 ans pas d'infrastructure scolaire 10 ans pas d'infrastructure sanitaire, tout est en lambeau. Est-ce qu'on va voter pour lui maintenant? Alors, tous contre? Tous contre? Monsieur le Président, il a sinon, la copie fait bien, qui fait signer, on y a copie fait bien, qui fait signer, on y a des mesures qu'on va y faire. Et c'est un problème, Monsieur le Président. Vous allez avoir des scores qui n'ont jamais été réservés pour l'FDG le soir du 18 octobre prochain. Par le Konya! Konya copie fait bien, qui fait signer. Ça, ce qu'on va y faire, des missions qu'on va y faire, nous qu'on va y faire. Parce que moi, je trop, moi, je comme vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, merci. Je suis de la matière électorale. Une élection ne se gagne pas par les meetings. Une élection ne se gagne pas dans une salle. Vous devez vous mobiliser pour aller retirer vos cartes d'électeurs. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas voter le jour du 18.
Et quand vous avez vos cartes d'électeurs le 18 matin, dites à tout le monde d'aller voter. Mais quand vous avez voté, n'oubliez pas que vos résultats peuvent être détournés par ceux qui veulent voler. Il faut aller veiller sur vos résultats. Il faut mettre 2 personnes par bureau de vote pour veiller. Il ne faut pas veiller le matin et attendre que le soir vous quittez le bureau de vote. Non, il faut veiller jusqu'au lendemain tant que le résultat final n'est pas sorti. Notre population manque de tout. Cela fait 10 ans que la population guinéenne ne mange plus de poisson. Elle manque de routes, d'eau, d'électricité, de logement et tout ce que vous connaissez. Pour trouver une solution à tous ces maux, problèmes qui affectent la population jour et nuit, notre parti rejoint le vôtre et se met à votre disposition pour changer la donne. Jour n'arrive pas à faire organisation en place. La fédération des jumeaux n'arrive pas à faire qui n'a pas qui n'a pas fermement. On bring association na baonga didi Alassane Barika mémoire faux président Cellou Daleira kanana tuni ma serera atanga gain mo préféré mo yete sa disposition al kodum dit Alassane Barika na faga de façon injuste à mémoire à saluer. Nous devons être en mesure, juste après la clôture des bureaux de vote, juste après 5 heures, 6 heures, 7 heures au maximum, nous devons être en mesure de pouvoir présenter à la face du monde la réalité des urnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les urnes? Mon collègue Jacques l'a rappelé, ils vont chercher naturellement, pendant les remontées et au niveau des CACB, de faire des substitutions. Mais le travail à faire d'abord, c'est de tout faire à travers un logiciel qui va être conçu, de présenter la réalité des urnes, ce qui s'est passé. En ce moment, les Nations Unies vont appeler M. Alpha Condé pour dire, Monsieur le Président, vous avez perdu les élections. Appelez votre adversaire pour le féliciter. Vive le président Cellou. 2010-2020, ça ne passera pas. Et pour que cela ne passe pas, ce n'est pas rester dans les maisons, laisser les jeunes partir, les vieux, les femmes, les sages, toutes les catégories sociales. On doit se mobiliser tous, aller voter, sécuriser le vote et comme l'a dit les experts de la CENI que nous avons aujourd'hui, sécuriser le vote et s'attendre après à préserver notre victoire. S'ils tentent de nous tricher, on refuse, oui ou non? On refuse, non? Ici, Monsieur le Président, qu'à partir de ce moment, vous avez tous nos soutiens, le soutien de mon équipe, de ma formation politique, Guinée en marche, enfin, le soutien de tous nos militants. Ensemble au travail pour une victoire éclatante de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Vive l'Alliance nationale. Et ce pardon, nous le faisons parce que nous avions été les acteurs principaux de la tricherie lors des élections de 2010 et de 2015. Mais il n'est jamais tard de mieux faire. Et on a lu un document de Frantz Fanon qui dit « Chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Et nous, jeunes de la Haute-Guinée, on a découvert notre mission. Et cette mission n'est autre que l'alternance politique dans le bon sens et une alternance crédible avec El Hadji Mamadou Cellou Dalein Diallo. Il n'y a pas de neutralité entre l'alternance et la continuité. Et nous avons choisi la lumière contre les ténèbres, c'est celui d'accompagner l'alternance et le devenir de nos enfants et l'avenir du peuple du pays. Si vous vous rappelez, moi j'ai toujours dit, M. Alpha Condé n'est pas populaire. Il n'est pas du tout populaire. Et j'ai souvent dit, quand vous écrivez l'équation de popularité de M. Condé, Alpha Condé popularité égale
sac de riz plus liasse d'argent. Enlever sac de riz et enlever liasse d'argent, la popularité tombe à zéro. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Donc ne vous trompez pas, s'il était populaire, on ne l'aurait jamais battu. Parce que nous l'avons battu en confrontation directe et en essai. C'est pour vous dire que M. Alpha Condé, c'est de la propagande. C'est de la propagande et il le sait. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Si on n'a jamais géré même un poulailler, c'est très difficile que l'on puisse mettre en place un programme cohérent de développement. Donc nous invitons le peuple de Guinée à nous unir à El Hadj Cellou Diallo pour faire de ce pays en fait un foyer, comment on appelle, de développement, un foyer qui illumine dans cette zone africaine. Deux autres chaînes, s'il vous plaît. Chaîne de l'île Nord. Deux. Madame Diba Fofana, s'il vous plaît. C'est le moment de l'interview politique et nous enchaînons directement dans cette émission politiquement correcte. Nous sommes avec l'un des présidents du parti politique qui s'est allié à Cellou Dalein. Bonjour. 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 Vous appelez comment et quel est votre parti? Je m'appelle Thierno Seydou Bayo. Je suis le premier secrétaire du Parti Socialiste. D'accord. Monsieur Bayo, vous êtes du PS. Vous avez décidé de soutenir la candidature de Cellou Dalein. Dites-nous tout simplement, qu'est-ce que vous croyez pouvoir apporter à Cellou Dalein? Bon, je crois que je peux apporter beaucoup de choses à Cellou Dalein. Ouais. D'abord, peut-être que vous ne me connaissez pas bien, j'ai été membre de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, je suis pratiquement un expert en matière électorale. Donc, je peux conseiller dans ce sens-là. Sans compter que je peux apporter beaucoup de choses en plus. D'accord, vous êtes sûr qu'il remportera? Ouais. Hein? Vous êtes sûr qu'il va remporter la présidentielle? Ah oui, parce que plus souvent, quand je suis quelqu'un, quand je suis sûr de quelque chose, ça arrive souvent. Merci. Non, je ne pense pas même que quelqu'un d'autre puisse le battre en Guinée. Alors pourquoi vous n'avez pas soutenu Alpha Condé? C'est plus facile, non? Non. Je n'ai jamais soutenu Alpha Condé parce que je le connais mieux. Je sais qu'il ne peut rien faire pour la Guinée. Et Cellou Dalein, c'est un gros candidat, hein? Ce n'est pas la première fois qu'il se présente à la présidentielle. On peut même dire qu'il n'a pas besoin de vous. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter en tant que candidat? Écoutez, vous pouvez constater même à travers les réseaux sociaux, nos pages Facebook et dans les cités, que nous sommes en action depuis plus d'un mois. Nous sensibilisons, nous mobilisons et nous encourageons toutes les populations à voter Cellou Dalein parce qu'aujourd'hui nous pensons qu'il apporte là l'unité. Oui, mais cela, tout le monde peut faire ça, vous, votre parti aujourd'hui. Pourquoi Cellou a besoin de vous? Pourquoi il a besoin de vous? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter qu'il n'a pas? Écoutez, nous lui apportons nos militants, aujourd'hui nos propres militants. Vous en avez des militants? Pas, bien sûr. Nous, on n'en connaît pas beaucoup. Hein? Nous sommes le PRP, c'est un parti qui existe depuis des années, c'est connu. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un grand parti. Les présidentielles, les communales, on est vous. D'accord. Non, bien sûr. Vous pouvez lui apporter combien d'électeurs, par exemple? Écoutez, nous pouvons l'apporter des milliers d'électeurs. Des milliers. Vous ne pouvez pas chiffrer. Il y a des non, c'est clair, c'est sincère. Et nous, on n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. La preuve est que nous avons nos militants un peu partout. C'est un parti qui est en exercice bien avant même l'UFDG. Vous savez, Siradio était à la tête du PRP dans l'État. Donc n'oubliez pas cela. C'est quand même un grand nom, Siradio Diallo, PRP. Acceptez que c'est un parti. Moi, je ne refuserai, hein, je pars sur la réalité. Merci, monsieur. La réalité est que le PRP existe des années et le PRP a branlé la population ici depuis des années. Et Cellou a un comité de femmes très, très puissant. Vous dirigez le parti des femmes et des jeunes. Ça existe déjà dans l'UFDG. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'UFDG de plus que l'UFDG n'en a? Je peux apporter beaucoup de choses à l'UFDG. Quoi, par exemple? Nous sommes avec les femmes, les vendeurs de piments, de bonbons, d'aubergines dans les marchés. Nous avons réussi à faire une liste d'une centaine de femmes qui doivent beaucoup d'argent aux petites structures de finance.
Yétémani, Crédit Rural, Finadef. Donc la commission à la base quoi. Les femmes là sont allées prendre des crédits là-bas. Ils ont des difficultés de remboursement. Ils sont restés comme ça. Les gens là les ont poursuivis. Finalement, elles se sont cachées, elles ont disparu. Il y en a qui ont perdu leur mari à leur insu. Il y en a les enfants sont tombés enceintes à leur insu. La situation est catastrophique en Guinée actuellement. D'accord. Est-ce que vous êtes sûr que Cellou il va gagner? Cellou? Oui, est-ce que vous êtes sûr qu'il va gagner la présidentielle? Certain qu'il va gagner. Pourquoi vous êtes certain? On dit de ne pas être certain en politique, non? Je n'ai jamais soutenu un perdant. Je n'ai jamais soutenu quelqu'un qui a perdu. Donc vous êtes sûr qu'il va remporter? Je suis certaine que Cellou va gagner cette fois-ci. D'accord. Je vous souhaite bonne chance, madame. Oui. Au revoir, merci. À quel moment vous avez été convaincu que c'est l'homme qu'il faut pour la Guinée? Depuis toujours, parce que vous savez, le premier parti pour lequel moi, Abdraman Bakayoko, j'ai milité, c'est pour l'UFDG. C'est-à-dire c'est mon tout premier parti politique. C'est vrai, il y a eu des problèmes à un moment donné, mais qui sont réglés. Vous savez, lorsque un enfant a des problèmes avec ses parents, il quitte la maison, tôt ou tard il reviendra. Mais vous avez été trop dur envers l'UFDG. Vous avez été trop dur. On se rappelle encore vos propos à l'AB, on se rappelle vos publications sur l'UFDG, ainsi de suite. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous reprochez quelque chose? C'est fini, j'ai dit que c'est terminé. Maintenant, vous battez campagne pour l'UFDG? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le RPG? Pourquoi vous n'allez pas au RPG Arc-en-Ciel? C'est plus facile, non? Moi, je n'ai jamais cru en Alpha Condé. Je n'ai jamais voté pour Alpha Condé. Je n'ai jamais eu confiance à Alpha Condé. Mais aujourd'hui, c'est plus facile d'aller chez lui là-bas, non? Non, depuis, moi, aujourd'hui, je suis fier de n'avoir jamais milité pour Alpha Condé. Je suis fier de n'avoir jamais mis mon pied au siège d'Alpha Condé. Aujourd'hui, Alpha Condé a assassiné l'économie guinéenne. Il a assassiné les relations sociales de notre pays. Il a assassiné tout ce qui est bien dans notre pays. Et il veut assassiner la démocratie. Pourquoi vous soutenez Cellou? Pourquoi vous allez à Cellou? Pourquoi vous pensez que c'est lui qui va gagner et vous lui apportez votre soutien? Merci. Avant de parler le soutien à Sénégalais, je voudrais vous dire d'abord que nous avons créé une coalition tous contre Alpha Condé et une coalition qui compose au moins 6 promotions politiques et une 25 associations et mouvements qui sont avec nous. Et nous tenons nos rencontres à notre siège du PPC à Amdallah et Kabalaya. Et nous avons décidé à l'unanimité, après plusieurs consultations, de soutenir Sénégal Diallo pour au moins 3 points essentiels. Vous étiez dans le parti UFC de Aboubakar Sylla. Oui, effectivement, j'étais dans Aboubakar qui est aujourd'hui le coordinateur de la CODEC. Effectivement, j'étais. Vous auriez pu être là-bas, non? Non, je n'ai pas voulu être là-bas parce que je défends la Guinée, pas mon intérêt personnel. C'est pourquoi j'ai quitté de l'UFC. Et lui, il défend son intérêt personnel. Il défend son intérêt, pas de la Guinée. Aboubakar Sylla n'a jamais défendu la Guinée. Il a défendu son intérêt parce qu'il est allé acheter. N'oubliez pas que vous étiez dans le même camp. Aujourd'hui, oui, mais ce n'est pas ça. J'ai démissionné avant qu'Aboubakar ne devienne ministre. Oui, mais avant, vous êtes resté longtemps dans son on était très contents parce qu'on avait de la même vision. Dès qu'il a trahi la vision, j'ai quitté parce que je n'ai pas assumé de trahir mon peuple. Demain, l'histoire va me l'attraper. Il y a quand même qu'à cette présidentielle, il y a 11 autres candidats, donc 11 autres partis politiques en dehors de l'UFDG. Vous aurez pu soutenir quelqu'un d'autre, non? Makale, par exemple, Ousmane Doré ou Kabele Kamara, par exemple, l'ancien ministre de la Défense. Vous aurez pu soutenir quelqu'un d'autre. Pourquoi directement Cellou? Cellou parce que déjà nous avons la même obédience. Nous sommes tous des libéraux, c'est déjà fondamental. Et nous avons des valeurs communes. Donc par rapport à tout, il a des expériences, il a beaucoup travaillé. Et que déjà aussi on a eu des discussions qui vont dans le sens aussi de l'intérêt de notre parti. Et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Parce qu'aujourd'hui Cellou, il mobilise quand même. Et il a un parti bien structuré. Depuis longtemps, c'est la deuxième force politique du pays. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter plus? Vous, un parti à peine
qu'on connaît, excusez-moi, mais un parti à peine qu'on connaît parce que vous n'avez pas participé à de présidentielles, on ne vous a pas vu à une élection nationale. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Parce que déjà, le Dr Diao Baldé, je suis un homme d'expérience, un homme qui a fait du développement dans ce pays, qui a ses propres références. J'ai géré plusieurs projets et programmes dans ce pays. J'ai été aussi dans des institutions, j'étais consultant national et international. Je connais tous les villages du district de la Guinée où on a fait nos preuves. Oui, mais Dr Diao, excusez-moi, il y a d'autres qui ont un aussi gros CV. Il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais votre parti, en vous alliant, parce que c'est une alliance électorale, qu'est-ce que vous apportez à l'UFDG? Non, déjà, on a déjà beaucoup de cellules de base installées dans la plupart des préfectures. Pourquoi n'êtes-vous pas allé soutenir quelqu'un d'autre que Cellou Dalein? Pourquoi Cellou Dalein? Est-ce que ce n'est pas par opportunité? Parce que Cellou, c'est quand même Cellou. Non, mais écoutez, Cellou, c'est quand même Cellou. Mais aujourd'hui, on ne peut pas confier une nation, une république comme la Guinée, à quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment la Guinée et les Guinéens. Oui. Il y a des candidats qui connaissent la Guinée et les Guinéens. Écoutez, s'il vous plaît, ça n'engage que moi, c'est moi qui le dis. Et aujourd'hui, je pense bien que M. Cellou Dalein Diallo a un parti politique aujourd'hui qui est fortement implanté en République de Guinée. Ça, c'est un. M. Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un fervent connaisseur du dossier. Il a fait ses preuves dans les ministères comme Premier ministre. Et je ne suis pas là parce que c'est M. Cellou Dalein Diallo, mais je suis là parce que c'est l'homme aujourd'hui qu'il faut pour la Guinée, parce qu'il veut unir les Guinéens. Il veut rassembler les Guinéens. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, Cellou? Il est bien implanté, il a un parti. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je peux lui apporter quelque chose parce que notre parti, le Rassemblement pour la République, nous avons créé ce parti il y a de cela 5 ans. Mais pendant ces 5 années passées, nous avons participé à 2 élections où nous avons eu des résultats. Aujourd'hui, nous sommes implantés fortement en forêt. Et aujourd'hui, M. Cellou Dalein Diallo, l'UFDG, c'est vrai qu'ils sont implantés en forêt, mais aussi le parti RPR est mieux implanté aujourd'hui, mais surtout dans le Konya. Et j'avoue que je vais aller dans le Konya pour battre campagne pour l'UFDG. Et l'UFDG va faire un score aujourd'hui remarquable en Konya. S'il est président, c'est en échange de quoi vous soutenez Cellou Dalein s'il est président? Non. D'abord, nous voulons gagner la victoire ensemble et gérer le pays ensemble. Il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Oui, mais une alliance politique, il y a toujours des termes. Et je ne vais pas découvrir le sens de l'alliance. Nous sommes tous dans une grande alliance. La question sera débattue à l'UNAT, à l'Union nationale. En 2010, Alpha Condé avait promis 25% du département, enfin du gouvernement à Kouyaté. Il n'a pas respecté. Vous, on vous a promis combien de pourcents? Cellou vous a promis combien de pourcents? Nous ne cherchons pas un pourcentage. Ça, c'est Cellou Dalein cette fois-ci. Avant, c'était Alpha Condé. S'il n'a pas respecté ce qu'il devait faire, je crois que ce n'est pas le cas pour Cellou. Vous n'avez pas peur qu'il vous trahisse? Nous avons tous un problème, c'est d'aller à l'alternance. Après l'alternance, on verra ce qui va arriver. Vous n'avez pas peur que si Cellou Dalein devienne président, qu'il ne respecte pas les termes de votre alliance? Non, Cellou Dalein est un homme de parole. Je ne pense pas qu'il soit du genre du RPG où on dit et on ne fait pas. Non. Dernière question. Vous avez dit votre parti, c'est un parti historique, c'est le parti de Jean-Marie Doré quand même. Ouais. Il a mené les mêmes combats, je veux dire, c'est la même ligne qu'Alpha Condé. C'était plus facile pour vous aujourd'hui d'être plus proche d'Alpha Condé que de Cellou Dalein, non? Nous avons aidé Alpha en 2010. En 2015, il n'y a pas eu de suite. Jusqu'à maintenant, les 10 ans d'Alpha, il n'y a pas un ministre UPG, il n'y a pas un gouverneur UPG, il n'y a pas un sous-préfet UPG. Donc on ne peut pas dire que l'UPG va continuer à aider Alpha. Non, nous sommes à notre... Vous êtes fatigué? Nous sommes à notre limite par rapport à l'assistance qu'on pouvait apporter à Alpha Condé. Nous allons essayer aussi Cellou. Comme on le dit chez vous, hein, on se met dans l'eau pour se mouiller. Oui, bien sûr. Et nous continuons notre interview cette fois-ci avec le candidat qui a été refusé sur la liste. Dr Zoutomou, comment allez-vous? Je vais très bien, je me porte à merveille. Comme une pomme. Je suis sain comme une pomme. Finalement, on se retrouve à l'UFDG. Vous avez décidé d'apporter votre soutien, de vous allier au candidat Cellou Dalein Diallo. Pourquoi? Bien, écoutez, quand nous voulons que Alpha Condé parte en 2020. Et nous n'aimons pas et nous ne voulons pas des opposants de façade. Nous voulons un opposant qui a la possibilité et qui a tout le potentiel pour pouvoir battre Alpha Condé dans les urnes. Justement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à un Cellou Dalein Diallo? Plusieurs fois candidat à la présidentielle, oui. Deuxième force politique, chef de file de l'opposition. Cellou Dalein quand même, c'est le gros.
l'homme aux 33 à 34 députés dans une assemblée à 114. Oui, mais vous savez, ici en Guinée, il faut avoir des yeux à la nuque quand vous allez aux élections. C'est pour vous dire, Cellou a gagné, mais il n'a pas gagné. Comme vous le savez, il a gagné dans les urnes, mais en fait, on ne lui a pas donné sa victoire. Peut-être que nous serons cette force supplémentaire pour étoffer justement le système de surveillance des élections. Donc aujourd'hui, vous êtes, si je peux dire, la loupe de Cellou Dalein Diallo. Vous allez empêcher qu'on vole dans les urnes. Nous sommes déterminés à empêcher toute tentative de vol. En retour, qu'est-ce que vous demandez si jamais Cellou il est président? C'était 25% entre Kouyaté et Alpha Condé en 2010. Dans le gouvernement, vous demandez comment? Nous ne sommes pas dans cette logique d'abord. Vous êtes dans quelle logique? Pour demander des récompenses, il faut d'abord faire le travail. Oui, mais les termes d'une alliance sont signés avant le travail. Oui. C'est un contrat entre vous. Je suis d'accord. Maintenant, vous demandez quoi ou vous ne voulez pas nous le dire? Nous sommes déjà dans une alliance en termes de cadre général. Le cadre a été fait, un cadre global que nous avons signé. L'UDFP, effectivement, est le parti qui nous a porté à la candidature, a des revendications. Nous les avons portées sur... vous n'avez pas peur qu'ils trahissent après? Non. Parce que vous n'avez pas été clair au début? Oui, non, nous sommes clairs. Ça, c'est le premier palier de notre... Vous avez été clair sur quoi? Si jamais il gagne, vous avez quoi, docteur? Oui, nous l'avons. Je ne vais pas vous le dévoiler. Ah ben voilà, c'est aussi simple que ça, docteur. Je ne vais pas vous le dévoiler. Merci pour votre interview. D'accord. Merci beaucoup. Notre pays a besoin de redressement moral. Il a besoin de réconciliation. Il a besoin de développement. Il a besoin d'une démocratie apaisée. Il a besoin d'une administration dépolitisée. D'une administration au service de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit l'ethnie ou la région dont ils sont les ressortissants. L'état de droit passera par l'existence d'une administration complètement dépolitisée. Aujourd'hui, vous le savez, quels que soient vos talents et vos compétences, si vous faites partie du corps enseignant, vous ne pouvez pas être directeur d'une école rurale ou principal d'un collège si vous n'êtes pas directeur. C'est pas juste. Il y a des carrières qui ont été brisées, des cadres compétents qui ne voulaient pas faire de la politique, qui voulaient être au service de la nation, en mettant leur talent au service du pays. Ils sont écartés parce qu'ils ne sont pas directeurs. Nous voulons mettre un terme au parti État. Ensemble, je sais que nous le réussirons. Nous avons besoin de réconciliation. On a opposé les Guinéens. Le sport favori d'Alpha Condé, c'est l'ethnocentisme, le tribalisme, l'instrumentalisation de l'ethnie. Il vient de le faire récemment. Nous n'avons pas besoin de ça. 13 millions de Guinéens dans un monde où la compétition est ardue. Nous devions être unis, rassemblés autour des valeurs essentielles pour faire face aux défis du sous-développement. La malnutrition, l'analphabétisme, le déficit d'infrastructure. Voilà les vrais défis, la pauvreté. Cette équipe que je vois autour de moi, unie autour des valeurs essentielles que je viens de rappeler, émise par la volonté d'apporter une contribution à la libération de notre pays, de la misère, du mensonge. Je suis sûr que nous pouvons relever le défi. Mais il y a des conditions. C'est vrai, M. Alpha Condé est décrié aujourd'hui, rejeté partout, pas seulement à cause du 3e mandat, mais aussi par le bilan catastrophique en 10 ans. Il a fait reculer la démocratie. Il a violé de manière récurrente les droits humains. Il a divisé le peuple de Guinée. Et il n'a rien fait. En 10 ans, ils ont fait moins de 150 km de nouvelles routes bitumées. Moins de 150, c'est le premier. Il n'y a pas un seul kilomètre de plus sur le réseau interurbain de routes nouvellement bitumées.
pas possible. Vous voyez l'état de nos infrastructures. Ici, il y a après 10 ans, et les flux financiers auxquels le pays a eu droit pendant ces 10 ans, si vous cumulez tous les flux financiers qu'on a eus depuis l'indépendance jusqu'à 2010, ça ne peut pas atteindre l'explosion de l'exportation de la dette, l'aide internationale. Parce qu'on a considéré qu'Alpha était le premier président des États-Unis. On n'en a pas eu encore. Parce qu'il n'était pas élu en 2010. C'est par la ruse et la violence qu'on lui a donné le pouvoir. Les artisans de cette fraude aujourd'hui, les langues se sont déliées. Vous avez écouté Girdi, vous avez écouté les jeunes qui ont parlé tout à l'heure. C'est par la ruse et la fraude qu'il a été proclamé vainqueur. C'est parce que nous sommes attachés à la vie de nos compatriotes. C'est parce que nous sommes attachés à la paix que nous avions accepté ce hold-up d'une autre nature. Parce que le refus par l'UFDG d'accepter le verdict prononcé par la Cour suprême devient à s'engager dans la lutte et des milliers de communistes et de perdre la vie. Nous lui avons fait cadeau. Premier mandat, deuxième mandat. Maintenant, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Nous voulons être d'accord. C'est tout Léa. Alpha, parlant de ces élections, parle déjà de guerre. Il faut qu'on s'y prépare. C'est lui qui a dit les élections, s'il veut la voler, s'il veut voler notre victoire, nous nous battrons pour gagner. Et lorsque nous gagnerons, s'il essaie de voler, s'il veut la guerre, il l'aura. Je vous remercie. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. On a vu beaucoup de présidents de partis politiques ici. On a annoncé une quarantaine de partis politiques et 530 mouvements pour soutenir votre candidature. Est-ce que vous comprenez ce que cela suscite? D'abord, je dois me réjouir et remercier les collègues qui ont accepté de me faire confiance, dont beaucoup font partie du FNDC et qui ont décidé de porter le combat que nous menons contre le troisième mandat dans les urnes sans renoncer au combat par les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Je pense que c'est une source de réconfort de voir tant de cadres, tant de leaders porter leur confiance sur ces loups et venir le soutenir au cours de cette élection. Lors de votre investiture, vous avez annoncé, vous avez dit ceux qui participent et même ceux qui ne participent pas, joignons nos forces pour pouvoir créer l'alternance afin de battre Alpha Condé. 40 partis politiques sont venus, plus ces mouvements. Vous pensez que votre appel a été entendu? Oui, bien entendu. Il a été entendu et puis les gens ont réfléchi. Nous avons dit que nous nous battons contre le troisième mandat. Nous continuons à mener ce combat dans les rues et sur les places publiques par les manifestations, mais nous avons décidé en ce qui concerne l'UFDG, et heureusement avec ces 40 partis qui sont venus se joindre à moi, de porter ce combat aussi dans le processus électoral, dans les urnes. D'autres ne sont pas venus comme l'UFR. C'est regrettable. Je pense qu'ils ne tarderont pas à se raviser pour revenir, parce que je sais qu'ils sont... L'UFR est foncièrement contre le troisième mandat, l'UFR est contre justement que cette présidence à vie que M. Alpha Condé veut s'octroyer. On n'a pas pu réellement l'empêcher pour l'instant. On va continuer le combat de participer à cette élection, mais montrons au reste du monde que les Guinéens, dans les urnes, aussi sont contre le troisième mandat. Votons, sécurisons le vote et mettons en évidence le rejet par les peuples de Guinée dans les urnes de ce troisième mandat. La toute dernière question. Ce n'est pas une première fois que des candidatures vous soutiennent, que beaucoup de partis politiques viennent vous soutenir. Ce n'est certainement pas une première fois. Mais est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qui va créer la différence cette fois-ci? Qu'est-ce qui vous dit que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui, mais d'abord, aujourd'hui, vous constatez vous-même que dans tout le pays, Alpha Condé est rejeté, à raison de la médiocrité de son bilan et de cette décision de s'accrocher au pouvoir, en violant son propre serment, en violant la Constitution. Voilà 3 facteurs qui concourent vraiment à faire prendre aux Guinéens conscience de la nécessité de le dégager. Vous constatez que depuis 3 mois, la contestation
ne faiblit pas dans ce qu'il considère comme ses fiefs. Aujourd'hui, c'est à tour de bras que les jeunes de Haute-Guinée viennent adhérer à l'UFDG. Vous avez écouté certains ici. Ils sont très très nombreux à Mandiana, à Kankan, à Sigiri, à Kerwani, à quitter définitivement le RPG pour venir à l'UFDG. Sans compter que les fondateurs du RPG, comme l'honorable Savané, ont décidé de ne pas accompagner Alpha dans cette aventure de troisième mandat. Si vous avez un dernier message, ou plutôt si vous avez un message pour Alpha Condé, vous lui dites quoi? Je lui dis, on peut lui garantir une retraite paisible de d'ancien président, avec tous les avantages et tous les honneurs. Qu'il arrête, qu'il renonce à cette volonté qu'il a d'avoir une présidence à vie, qu'il favorise une alternance démocratique et que nous aussi on lui garantisse vraiment la sécurité et tous les honneurs dus à un ancien président de la République. Pour que la Guinée ait enfin un ancien président de la République qui vit avec le président en exercice, qui font des missions ensemble. Voilà un exemple qu'on peut donner pour pérenniser un peu la démocratie. Merci, monsieur le Président. 6 heures de protocole d'alliance, vous l'avez compris avec nous, nous sommes toujours au siège de l'UFDG, mesdames et messieurs. Vous avez suivi avec nous les ambiances, les discours, mais surtout l'interview politique avec celui qui se fait appeler. Maintenant, le candidat de l'alternance, c'est Lourdes Alain Diallo. Et comme on le dit, en politique, c'est comme en amour, on croit toujours que la prochaine fois sera la bonne. Politiquement correct, nous continuons notre émission juste derrière cette transition. Notre chauffeur du jour s'appelle Kerno Boubacar Bois, mesdames et messieurs. On dit souvent que la plus grosse arnaque en politique est de faire croire qu'au lendemain d'une élection, le peuple est encore souverain. Nous aurions aimé continuer cette émission avec vous, mais c'est le terminus de ce voyage politique. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexilla et Alseni Kamara qui étaient avec Abdraman, sénateur Diallo. On le répète souvent, nous sommes une équipe de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. Surtout que nous avons la ferme conviction que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. En attendant la semaine prochaine, retenez que lorsque vous voulez que tout le monde retienne votre nom, c'est simple. Tu es un président, mais lorsque vous voulez laisser un héritage, changez le monde que vous avez trouvé. En attendant également, faites ce que vous pouvez, là où vous êtes, avec ce que vous avez, politiquement correct. Au revoir.